Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. Matter ou Zigbee ? Vous ne savez toujours pas quoi choisir ? C'est tout à fait normal. Le Zigbee est un protocole bien ancré, très solide et performant, et Matter tarde à proposer des fonctionnalités, mais également les constructeurs à proposer des périphériques qui soient vraiment utilisables au travers de Matter en exploitant toutes les fonctionnalités de ces périphériques, et donc le Zigbee s'impose. Mais si la donne était en train de changer, avec Aqara, le dernier Climate Sensor W100, vous allez voir que on commence à avoir des choses très intéressantes autour de Matter, mais aussi du Zigbee, puisque le Zigbee, on ne l'abandonne pas pour autant. Pour avoir testé dernièrement pas mal de périphériques Aqara, qui ne cessent de sortir des nouveautés chaque mois depuis le dernier CES de Vegas, je pense que j'ai actuellement dans la main le périphérique le plus abouti en matière d'exploitation sous le protocole Matter, mais également sous le protocole Zigbee, en tout cas sous cette hybridation de protocoles. Qu'est-ce que le Climate Sensor W100 d'Aqara ? Avant tout, c'est une sonde de température, comme il en existe des tas, vous allez me dire. Une sonde de température Zigbee, où est la révolution ? Bon là c'est sûr, partant comme ça, il n'y en a pas. Mais en regardant de plus près, c'est également une sonde qui dispose de 3 boutons. Avec ces 3 boutons, on va donc pouvoir faire différentes actions. Mais d'ailleurs, on a 3 actions par bouton, donc on est déjà à 9 possibilités pour 3 boutons. En plus d'une remontée de température et d'humidité, et du coup ce grand écran LCD qui permet d'afficher les valeurs de température et d'humidité en direct sur l'écran. Donc report au système domotique via quel protocole, nous le verrons plus tard, mais également affichage classique et standard de la température sur l'écran comme toute sonde de température de type basique, même sans connectivité. Ce module permet également de faire office de thermostat. On va pouvoir le coupler avec l'application Aqara, un hub Aqara ou alors un système domotique et utiliser des capacités de pilotage de thermostat. La température mesurée par le module va pouvoir servir de seuil de température, de consigne de température pour le système de chauffage. Mais c'est aussi un module qui permet l'association directe d'une sonde de température pour prendre en compte par exemple une température extérieure dans une logique d'utilisation sous forme de thermostat. Cette seconde donnée de température et d'humidité va également pouvoir être affichée dans une partie secondaire de l'écran. Là, on commence à se dire que le périphérique commence vraiment à être assez complet. Mais c'était avant de vous parler des protocoles, parce que non seulement cette sonde fonctionne en Zigbee, le traditionnel protocole utilisé par Aqara depuis maintenant plusieurs années, mais également sous Matter. Et sous Matter, pas en Wi-Fi, sous Matter via Thread. Ce qui veut dire que sous Matter over Thread, on est sur un mode autonome de Matter, donc sans dépendance à un hub comme le hub Aqara ou une caméra, où on sait qu'Aqara a des capacités de hub dans pas mal de ses produits. En tout cas, avec cette sonde Climate Sensor W100 d'Aqara, pas besoin d'un hub de connexion de la marque. Un Amazon Alexa, un Google Nest ou un Apple HomePod. En tout cas, un hub capable de supporter Thread et supporter le protocole Matter, et vous allez pouvoir y associer cette sonde et le gérer de manière tout à fait autonome. Bon, là, ça commence vraiment à devenir très intéressant. Mais c'est pas tout, parce que ce module, donc on peut l'utiliser à la fois sous Matter over Thread, donc l'utiliser sous une enceinte intelligente. Pour moi, ça reste encore limité. On peut aussi l'utiliser bien sûr avec un hub Aqara, mais on peut également l'utiliser de manière autonome avec l'application mobile Aqara. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ce module, on peut le convertir en module Zigbee. Il suffit simplement de modifier le firmware, c'est quelque chose de natif, aucune opération technique compliquée, tout ça se fait depuis l'application, simplement le module est livré par défaut préconfiguré sous Matter.
C'est normal, on veut imposer Matter, on veut proposer un module prêt pour le futur, il arrive sous Matter. On l'associe avec l'application mobile sans dépendance à un hub, donc sans nécessité d'avoir un hub Aqara, simplement une application mobile et du Bluetooth pour s'associer au module. On indique à l'application que l'on veut l'utiliser sous le mode Zigbee. Le firmware Zigbee va être téléchargé dans l'appareil, il va redémarrer et vous allez avoir un nouvel appareil Zigbee. Qui dit Zigbee dit Zigbee to MQTT, Home Assistant et toute la clique. Bien sûr, ce module, on va l'accoupler avec Zigbee to MQTT. Zigbee to MQTT le prend en charge à 100%. Il faudra tout de même pour cela s'assurer de disposer d'une version supérieure à la 2.3.x, c'est-à-dire la dernière version de Zigbee to MQTT, et vous allez avoir une liste très importante de paramètres et de remontées pour ce périphérique, associés à tout ce que je vous expliquais au début. Température, humidité, les boutons avec les différentes actions, appui court, appui double, appui long, 9 actions possibles via 3 boutons. Bien entendu, tout ça, on va aussi pouvoir le remonter dans la domotique Home Assistant puisque le lien avec Zigbee to MQTT et Home Assistant est natif. Une fois associé avec Zigbee to MQTT, votre Climate Sensor Aqara W100 remontera automatiquement ces différentes valeurs et paramètres dans la domotique Home Assistant. Et là les amis, on arrive dans la partie que je préfère. Rappelez-vous, je vous ai parlé en préambule de la possibilité d'associer une sous-sonde de température, une sonde de température Aqara Zigbee toute bête, les toutes petites qu'on utilise depuis maintenant quelques années, et tout à fait compatible pour l'association en direct. Mais là où ça va devenir intéressant, c'est que au travers de MQTT, puisque le module est couplé à Zigbee to MQTT, depuis la domotique Home Assistant, on va utiliser MQTT pour lui envoyer les valeurs d'un autre périphérique de la domotique Home Assistant et afficher ces valeurs sur l'information secondaire de l'écran. Là, on touche un point super intéressant et j'adore voir Aqara proposer des choses aussi personnalisables et abouties. On entre dans la liberté de customisation domotique, tout à fait l'esprit domotique do it yourself, tout ce que j'aime. Pour tout vous dire, moi, ce Climate Sensor W100, je l'utilise en façade de mon local technique de piscine. J'utilise les boutons pour activer ou désactiver la filtration pour des besoins de maintenance. Quand je dois nettoyer mon filtre, je peux, sans aller jusqu'au tableau électrique, je peux désactiver ou réactiver ma filtration. Je peux aussi forcément la forcer. Le troisième bouton, je l'utilise pour activer ou désactiver la prise qui gère la charge dans mon robot de piscine, mais surtout, étant donné que je remonte déjà la température de l'eau de ma piscine dans la domotique Home Assistant, je récupère cette entité que je transmets à mon module au travers d'MQTT. Résultat, en données secondaires de mon écran, j'ai la température de l'eau de ma piscine. Donc je peux visualiser les constantes de ma piscine et même en prendre le contrôle, en tout cas prendre le contrôle de la filtration directement depuis ce petit écran. Si c'est pas magnifique, cerise sur le gâteau, ce petit écran ne coûte que 39 € les amis. Franchement, pour moi c'est un coup de cœur et ça valait le coup de vous en parler au travers d'un podcast pour vous le faire découvrir plus en détail. Je vous propose d'ailleurs dans les notes du podcast un test complet et détaillé. Je vous y explique dedans comment je fais pour transmettre l'information de la température de l'eau via MQTT, mais ça peut être une toute autre information. Vous avez 2 espaces d'information qui sont figés. C'est à la base une température et une donnée d'humidité. Moi, je transmets la valeur de la température dans le champ température, bien sûr, la température de l'eau de ma piscine. Et pour le champ humidité, eh bien, étant donné que j'utilise une sonde filaire Zigbee pour relever la température de l'eau de la piscine, qui est utilisée toute l'année, hiver comme été, les chaleur extrême l'été et le froid extrême l'hiver ont tendance à des fois à agir un peu prématurément sur la durée de vie des piles. J'utilise donc l'information secondaire non pas pour une donnée de pourcentage d'humidité, ce que ne me permet pas de relever d'ailleurs cette sonde de température, mais la donnée de la valeur du niveau de batterie de cette sonde. Comme ça, j'ai vraiment visuellement l'information et quand je vois que le niveau de pourcentage de batterie de ma sonde de température qui mesure la température de l'eau de ma piscine est un peu faible, j'ai déjà l'info pour
changer les piles à temps et ne pas attendre à ce qu'elles me reportent pas. Je pourrais le faire aussi très bien dans une alerte via une automatisation Home Assistant, une notification, bien sûr. Mais pourquoi ne pas utiliser cette information secondaire qui est très intéressante? On pourrait aussi y loger autre chose. La problématique, c'est qu'on va avoir le petit pourcent à côté du chiffre qui, lui, va être figé dans l'écran. Donc bon, j'aurais pu y afficher le pH, mais ça aurait fait un pH à 7%. Ça n'aurait pas eu trop de sens. J'ai trouvé l'histoire du niveau de batterie de la sonde beaucoup plus intéressant. Mais encore une fois, libre à vous d'y afficher l'information que vous voulez. Mon seul petit regret, c'est de ne pas pouvoir exploiter la zone dédiée au thermostat, mais je ne désespère pas, peut-être que ce sera possible dans le futur, puisqu'on a une zone en partie centrale qui pourrait aussi permettre d'afficher quelques infos un peu sympas. En tout cas les amis, je voulais vraiment absolument vous parler de ce module qui est pour moi mon coup de cœur du moment dans tous les modules que j'ai en test au Domolab, et même j'ai même tendance à dire dans tous les modules que je teste depuis un certain temps. Aqara en particulier, comme je vous disais, depuis le début de l'année, j'ai testé pas mal de leurs produits et j'ai toujours été un petit peu déçu, je suis resté un peu sur ma faim parce que ces produits sont prometteurs, aboutis, mais l'exploitation via Matter est pour moi très très restreinte. À partir du moment où on associe ces périphériques avec Matter, alors que ce soit via un hub ou via Home Assistant, on perd énormément en fonctionnalité. Le Climate Sensor est peut-être le premier module de ce type pour lequel on retrouve l'intégralité des fonctionnalités. Alors, attention, petite nuance, on retrouve l'intégralité des fonctionnalités quand on l'utilise en Zigbee. C'est-à-dire qu'en Zigbee, on va pouvoir lui associer une sonde de température, en tout cas une valeur de température annexe depuis le système domotique via MQTT. La belle surprise, c'est également qu'en utilisant l'association via Matter, donc via Thread, directement sous la domotique Home Assistant, alors je ne sais pas si c'est parce que maintenant Aqara a adhéré au programme Work with Matter with Home Assistant, mais il y a également toutes les fonctionnalités excepté les fonctionnalités dédiées au thermostat. L'autre problématique, si l'on l'utilise en association directe via Thread sous Matter, on ne va pas pouvoir exploiter la petite porte dérobée MQTT pour envoyer l'information d'une entité annexe du système domotique sur l'écran. Mais c'est vraiment un petit détail qui peut-être sera exploitable un peu plus tard. Je sais que la R&D Aqara a pris note de l'info et va peut-être nous proposer quelque chose prochainement. En tout cas, en l'associant via Zigbee to MQTT, si c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'exploiter l'écran comme on pourrait l'exploiter sous le hub Aqara. Et donc c'est une belle innovation. Et j'ai tendance à dire que maintenant j'attends Aqara au tournant et j'espère que tous les prochains produits qui vont arriver de ce type seront aussi performants, parce que je serais vraiment déçu de retrouver un niveau de performance accru des produits, en tout cas un niveau de fonctionnalité proposée accru quand on est dans l'environnement Aqara, et dès qu'on en sort pour partir sous un environnement annexe type Matter ou Zigbee, avoir quelques pertes de fonctionnalité. Je vous mets dans les notes du podcast mon test complet et toute la démonstration de ce que je viens de vous énoncer, mais si vous doutiez de ce petit périphérique, en tout cas que vous l'aviez vu, mais que vous connaissez un petit peu les tests des produits Aqara, dès qu'on sort du monde de l'écosystème Aqara, ça devient moins intéressant. Ça n'est pas le cas avec celui-ci, et il y a même un petit bonus que je ne vous ai pas dit, c'est que alimenté par 2 piles boutons, ce module a une espérance d'autonomie qui va de 2,3 à 2,4 années suivant le protocole utilisé. Bon, ça ne diffère pas de grand-chose, en tout cas, vous avez un peu plus de 2 ans d'autonomie pour un écran multifonction qui permet en plus d'afficher les données d'une entité domotique. C'est vraiment, pour moi, je connaissais le NS Panel qui permettait d'afficher des données de Home Assistant sur un écran couleur tactile, alors on est dans un tout autre monde. Mais alors là, on est sur un écran à uniquement 39 € qui en plus est vraiment très très sensible et affiche la donnée de température presque en live. Vous le prenez dans la main, vous allez voir les chiffres qui vont monter comme des secondes qui défilent sur une montre. C'est vraiment très intéressant, c'est vraiment quelque chose de très précis, et c'est surtout un module qui nous permet d'aller très loin dans la customisation domotique, et ça, j'adore.
Alors, les amis, je vous conseille vraiment d'aller vous pencher sur ce test complet et peut-être même d'envisager l'achat d'un climate sensor pour votre domotique vous aussi. Si ce podcast vous a donné quelques idées d'utilisation, allez-y, faites-vous plaisir. Et moi, je vous dis rendez-vous au prochain épisode.